Coucou! Je suis en train de continuer la boîte à outils. Et là-bas, j'ai fini la finition, comme je te parlais, au complet, comme une petite retouche à faire, là, mais c'est pas mal ça. Puis là, ben, j'étais en train de faire la plainte du bas, la plainte qui va ceinturer le bas. Puis ben, j'avais préparé mes planches, on l'avait déjà vu. Mais là, j'étais en train de. J'avais enlevé les snaps. Puis je faisais surtout mes largeurs, pour les mettre toutes, évidemment, à la même largeur. Puis j'en ai une qui est pas mal plus petite que les autres. Fait que ce que ça donne, c'est après ça, je marque les autres à la même largeur. Je sais pas si on. Avec un trait, là, au, au couteau. Puis, ben, ça me donne quand même une bonne portion à enlever au rabot. Parce que ma première option, le rabot. Puis on se rappelle que c'est 100% main. Fait que j'ai assez de largeur que je pourrais essayer d'y aller avec la scie à refendre, la scie à main. Mais j'ai l'impression que je vais avoir plus de travail avec la scie, plus d'efforts, qu'avec un autre rabot bien intéressant, le rabot Scrub Plane. C'est le rabot à dégrossir qui, comme son nom l'indique, sert à dégrossir le bois. J'ai essayé, ça ne marche pas. Fait que j'avais, dans un projet farfelu, la première fois que j'ai fait utiliser ça, de dégarnir de façon volumétrique une planche qui avait vraiment courbé. Ça pour faire un bloc. Puis mes premières queues d'aronde dessus. Mais ça, ce bois-là, ben non, c'est pas du pain. C'était un vieux morceau d'épinette de 2 par 10, si je me rappelle bien. 2 par 10. Non, c'est un 2 par 12 qui traînait depuis une vingtaine d'années. Puis, ben, il avait courbé. Il a fait une vraie belle, là, comme naturellement, parce que c'est du bois de construction. Puis, s'il n'est pas maintenu, puis si tu le fais sécher, la manière que la coupe est, favorise de grandes courbes en séchant. Puis, j'avais entrepris de aplanir ça à main. Ça représentait quand même un bon quart de pouce chaque bord, presque. 1, 2, 3 à 4 mm. Là. Puis, ben, j'avais vu dans un petit magazine qu'avec on pouvait transformer un rabot numéro 4 en scrub plane, en rabot à dégrossir, en venant agrandir un peu la bouche, le trou où ce que la lame passe, puis en taillant notre lame avec une certaine cambrure, un tiron. Donc, je vais essayer ça. Ça fait une légère courbe. Moi, c'est ce que j'avais vu. Et puis, ça le fait le travail, ça améliore vraiment beaucoup, mais de cette façon-là, avec mon défi. Non, je pense que c'est après ça que j'avais décidé de faire ça parce que je m'étais fait une réelle tendinite à Jack Plane au rabot d'établi. Ce magnifique outil tout usage. Le numéro 5, ça? Ouais. Puis, c'est long en petit pépère avec des petites couches de 1,32. J'avais fait ça, je l'ai utilisé et ça allait très bien dans d'autres occasions. Là. Ça fait des grooves rondes, en fait, ça dégrossit. C'est pas beau, tu y vas en diagonale, en fait, quand tu fais ça pour l'épaisseur des planches. Je te montrerai pas ça là, avec ça là, parce qu'on n'a pas d'épaisseur de planche à faire. On refera ça un autre tantôt. Mais tu vas en diagonale de la planche, du grain, puis ça arrache sur un temps. Puis tu finis après ça, ça te fait des petits ballons, puis tu finis ça facilement avec, mettons, le rabot d'établi, puis ou quoi que ce soit que tu as là, normal. Mais quand j'ai fait l'établi ici pour l'atelier, je m'étais dit, ça allait bien, mais c'est quand même tout un travail de bras. Fait que j'ai dit non, je vais m'acheter mon premier rabot. J'en trouve pas de ça sur le usager. Puis c'était pas fameux. Puis j'ai fait, ben je vais acheter le fameux rabot de Veritas. C'est mon premier outil, mon premier rabot, mon premier outil Veritas canadien. 100% canadien, c'est fait au Canada. Puis c'est réputé dans le monde. Puis j'ai fait, je vais t'essayer. Fait que j'ai acheté le rabot à dégrossir de Veritas. Et là, écoute, c'est un game changer, un changement de jeu. La courbe est beaucoup plus prononcée. Je ne sais pas si j'ai besoin de le défaire pour ça. Tu vois, il est plus mince. La lame est extrêmement épaisse, très solide, parce que c'est un travail rough pour le rabot. Puis, il y a vraiment une courbure beaucoup plus prononcée que celle que j'avais pu créer. Je sais pas si ça va juste comme... Quand même, et ça travaille extrêmement bien. Alors,
pourquoi je te montre ça? C'est parce que dans le cas de mon épaisseur à aller chercher, ben, je vais utiliser le rabot dégrossir parce que oui, ça sert à dégrossir sur l'épaisseur, mais ça te dégrossit aussi une petite épaisseur comme ça à aller chercher assez rapidement. Et puis c'est là, je te montre. Parce qu'on n'est pas ici juste pour jaser. Alors, mon bel outil. Il y a un ajustement, c'est très très simple. Il est plus simple que les autres, c'est-à-dire il n'y a pas d'ajustement fancy, c'est un ajustement au marteau. Je n'ai pas mon marteau ici, là. Je n'étais pas prêt à ça. Mais on fait juste sans la relâcher complet. Tu viens taper, ça fait sortir ta lame comme tu as besoin. Puis, si tu veux la faire rentrer, bizarrement, je ne vais pas taper sur mon bras. Ça, bouge pas. Je suis là. Comme les anciens rabots, tu tapes sur le cul. Tu tapes ici, la lame va remonter. Magie! On va essayer ça, voir ce que ça dit. J'ai justement à l'œil. Bon, ça prend rien. On va y en donner plus que ça parce qu'on finira pas. Je dis que ça arrache. Là. Ça, il va par là. Mais ça fait pas de précision. Là. Faut que tu watches ta ligne quand même. Un autre petit coup. On est pas mal là, je te dirais. C'est dévastateur. Tu vois, je sais pas compter là, mais c'est plus rapide, ça demande moins d'efforts. Je n'ai pas atteint ma ligne, puis je me garde un petit gros 16 pour aller finir ça de façon équarrie puis merveilleuse avec le fameux rabot à tout faire, là, le numéro 5. Mais c'est ça que je te suis montré. Avoue que c'était plus rapide. Hein? Titre les méninges. Titre. Là-dessus, je te dis, on se revoit bientôt. Bye bye!